Kabet et avicha ve'et imecha. Respecte ton papa et respecte ta maman. Lema'an ya'arichun yamecha. Hakosh Baruch Hu Hashem, il promet une longue vie. Quand j'étais avec Sebain, j'ai entendu de Rav Gershon, Kahen, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui a dit, pourquoi la Torah nous a dit en récompense une personne qui respecte son papa et son maman, le bon Dieu, il lui donne une longue vie. Pourquoi seulement une longue vie? Pourquoi on ne l'a pas encouragé par des autres choses, par de la richesse, ou une chose qui peut un petit peu encourager la personne de faire le respect des parents? Rav Gershon Zecher Tzadik Bekadosh Livracha, il a dit comme ça. Parce que Hachem, le bon Dieu, ils sont conduits dans ce monde Mida Keleged Mida. Ce que la personne il fait, c'est ce que le bon Dieu il lui donne. Une personne, que son papa et sa maman, il devient vieux. C'est très 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 difficile de s'occuper d'eux. Parce que c'est quand ils sont jeunes, il n'y a pas beaucoup de travail. Mais lorsqu'il devient vieux, il y a un grand travail à faire avec les parents. Il faut les emmener tout le temps chez le médecin. Il y a beaucoup de travail. Il y a des gens qui se disent, c'est très difficile, j'en peux plus. Donc il prend ses parents et il s'en débarrasse. Il les met dans une maison de vieux et puis on n'en parle plus. Hakadosh Baruch Hu, il lui dit, parce que tu as fait une action comme ça, tu prouves que tu t'en fous de la vieillesse, que tu n'aimes pas la vieillesse, que la vieillesse pour toi c'est pas quelque chose de très important. Alors Hakadosh Baruch Hu, il lui dit, toi tu n'aimes pas la vieillesse, pourquoi tu veux que je te donne la vieillesse? Mais lorsque ses parents ils sont vieux et la personne il s'occupe de ses parents, il s'occupe de sa maman, il s'occupe de son papa, alors Hakadosh Baruch Hu lui dit, tu aimes la vieillesse, je te donne la vieillesse. Lema'an ya'arichun yamecha. Hakadosh Baruch Hu il dit, respecte ton papa, respecte ta maman, et ta récompense, midas keneged midas. Ce que tu fais, c'est ce que tu vas recevoir de Hachem. Tu aimes la vieillesse, et bien Hachem, il te donnera la vieillesse. Tu t'en débarrasses de la vieillesse, alors Hachem, il dit, pourquoi tu veux que je te donne la vieillesse. Ça, c'est un chidouche que j'ai écouté de Rav Gershon, Zechrono Livracha, de la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Le Ramban, Chacham Nachmani, il dit une explication extraordinaire. Il dit, lorsqu'une personne il s'occupe de ses parents, il faut beaucoup de temps. Ça demande du temps. Il faut aller avec eux dans les hôpitaux. Des fois, il faut rester avec eux des heures. Des fois, il faut les emmener chez les médecins. Il faut prendre le métro. Il faut prendre le bus. Ça prend beaucoup de temps. Hakadosh Baruch Hu, il dit à la personne, respecte ton papa, respecte ta maman, moi je te promets que tout le temps que tu as perdu pour tes parents, moi je te le rendrai. Ça veut dire, si une personne, il s'est occupé de son papa pendant 10 ans, il a perdu de sa vie pendant 10 ans, Hachem il lui dit, ne t'inquiète pas, les 10 ans que tu as perdus, tu ne les as pas perdus, je veux te les ajouter dans tes années. Il y a plusieurs façons de respecter ses parents. Yaakov Avinu, il dit à son fils Naphtali, Naphtali ayala sheluha, hanoten imre shefer. Yaakov Avinu, il dit à son fils, toi mon fils Naphtali, tu es comme une gazelle qui court pour respecter ton papa,
pour faire tout ce que je dis. Hanoten imre shefer. Tu parles en douceur. Nos sages disent Hanoten matana la'ani mitbarech bishish brachot. Hamfayiso bidvarim mitbarech behad esre brachot. Nos sages disent, si une personne, il y a un pauvre qui vient devant lui et puis il lui donne quelques sous, il lui donne 3 euros ou 10 euros ou 20 euros, ou il lui donne de l'argent, le bon Dieu, il le bénit par 6 bénédictions. Mais s'il lui a rien donné, ou il n'a pas de l'argent à lui donner, mais il a consolé, il a parlé sur le cœur de ce pauvre-là, il lui a dit ne t'inquiète pas, ça va aller pour toi, un jour le bon Dieu te donnera, un jour tu n'auras pas besoin de demander de l'aumône. Alors il lui a rien donné, mais il lui a parlé, il a consolé, il lui a remonté le moral. Hachem, il le bénit avec 11 bénédictions. D'ici on apprend de remonter le moral à une personne, c'est une chose extraordinaire. C'est vrai, tu lui as rien donné, mais on lui donnait de l'espoir. Hachem, il le bénit avec 11 bénédictions. Gadol hamalbin shinayim lahavero mishkau halav. Il est grand, il est immense. La personne qui sourit à son ami, qui montre ses dons à son ami, c'est-à-dire lui sourit, il est mieux que celui-là qui lui a donné de l'argent. Parce que quand tu souris à ton ami qu'il est en difficulté ou qu'il a un problème, tu lui souris, tu lui remontes la morale. Et c'est ce qu'il dit Yaakov Avinu à son fils. Ayala sheluha hanoten imre shefer. Il lui a dit, tu m'as consolé, tu m'as bien parlé, tu as essayé de me remonter le moral. C'est vrai que Naphtali, il a participé à la vente de son frère Yosef. Lui aussi, il a participé avec ses frères de vendre Yosef à Tzadik, et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il avait énormément de peine. Mais, il lui a dit, Hanoten imre shefer, toi, tu as eu la force de me parler, de me consoler, de me donner du courage, de me remonter le moral. D'ici, les Hachamim, ils ont appris une chose extraordinaire dans le respect des parents, c'est de remonter le moral à son papa, c'est de parler en douceur avec son papa, et c'est une très très grande bonne action que un enfant il peut faire à son papa. Le roi David a souffert de son fils Avshalom, et les Hachamim ils ont dit Kasha tarbut ra'a beto shel adam mimilchemet Gog Magog. Il va y avoir une guerre qui s'appelle Gog Magog, c'est la grande guerre qui est très très difficile malheureusement. Kasha tarbut ra'a. Si un monsieur, il a un enfant ou une fille qui cause des problèmes à ses parents, malheureusement, les parents, ils souffrent beaucoup de cet enfant-là, ils souffrent de cette fille-là, malheureusement. Les Hachamim, ils ont dit, une guerre, c'est à l'extérieur, mais une guerre avec ses enfants, c'est à l'intérieur de chez lui. Lorsqu'un enfant, il fait du mal à son papa, il n'écoute pas son papa, il s'en fout de ce que son papa il dit, ou une fille, elle s'en fout de son papa, de ce qu'elle dit, il rend son papa et sa maman malheureux, hasbe shalom. Et ça s'appelle pas le respect des parents, ça s'appelle autre chose. Ils rendent les parents, hasbe shalom, ils leur font beaucoup du mal. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Ou une fille ou un garçon,
essayez de respecter les parents, et bien, Ezrat Hashem, vous aurez une longue vie. Amen, ve Amen.